À Dieu soit la gloire. Alors, on va aller dans Josué chapitre 6. Est-ce que le peuple de Dieu est chaud ce matin? Aujourd'hui, il faut que tu renverses les murailles de ta Jéricho. Les murailles de Jéricho doivent tomber dans ta vie. Et je ne sais pas ce que ces murailles-là sont autour de ta vie ce matin. Peut-être que c'est la maladie. Peut-être que c'est un problème au travail. Peut-être que c'est un problème de famille. Peut-être que c'est le péché. Qu'importe la nature de ta muraille ce matin, tu es dans la présence de l'Éternel. Tu dis Amen. Et consciemment, nous allons renverser les murailles ce matin avant de rentrer dans le message. Dans Josué 6, Israël s'apprête à rentrer dans la terre promise et sa toute première bataille, ce sera contre la ville de Jéricho. Une ville fortifiée dont les murailles ont au moins 10 mètres d'épaisseur, 2-3 mètres de haut sur la montagne. Et c'est une ville imprenable selon les critères militaires des temps anciens. Mais il n'y a pas de muraille imprenable pour l'Éternel. On dit Amen. Qu'importe la taille de ta muraille ce matin, je veux que tu joignes ta foi à la mienne pour la renverser ce matin dans la présence de Dieu. On va aller dans Josué 6, verset 16. Et quel est le secret? Comment renverser la muraille? Josué 6, verset 16. Il est écrit: à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. Parfait. Parfait. Poussez des cris. Vous n'allez pas combattre avec des armes humaines et physiques. Pour renverser les murailles du diable autour de votre vie, vous n'avez pas besoin de Kalachnikov, vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin de titres, de position sociale. Dieu dit simplement à Israël: faites le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Mais le 7e jour, faites le tour de la ville 7 fois. Et au 7e tour, verset 20, le peuple va pousser un grand cri qui va monter jusqu'au ciel et les murailles de Jéricho tomberont. On dit Amen. Et ce matin, nous allons faire la même chose. Nous allons nous considérer au 7e tour de l'année 2022. Et nous allons tous nous lever dans la salle comme le peuple d'Israël en train de rentrer dans notre Canaan, dans notre destinée, sans maladie, sans pauvreté, sans oppression, sans attaque de Satan. On va renverser les murailles ce matin. Non, vous n'êtes pas prêts. Vous attendez que je renverse les murailles pour vous. Mais je dis, cette muraille doit être renversée par toi-même. Ok. D'accord. Maintenant, frères et sœurs, les choses spirituelles paraissent une folie pour ceux qui se perdent. Mais vous pensez que, comme Satan est en train de vous mentir tout de suite, à cause d'un cri seulement, mes murailles vont s'écrouler, tu n'as rien compris. Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les forts de ce monde. Et Dieu utilise les choses insensées de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Si un cri te paraît insensé, va sur le site de Jéricho aujourd'hui et tu vas voir que les murailles sont tombées. Et ce matin, tu visiteras tes Jéricho, tes murailles, et tu te rendras compte à la fin de ce culte que tes murailles sont tombées dans ta vie. Amen. Ok. D'accord. Amen. Ça, c'est la préparation. Je vois que le peuple de Dieu est prêt. On peut sentir l'atmosphère de foi. La foi se sent. La foi, c'est comme un foyer incandescent, c'est comme le soleil qui brille à midi. Et quand il y a la foi dans la salle, on sent la foi. Maintenant, lisons le verset 20 pour voir ce qui s'est passé. Le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son des trompettes, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Parfait, on applaudit le Seigneur puissamment. Ok, maintenant, on se tient debout. Maintenant,
Je t'annonce, tiens-toi debout, c'est un ordre, tiens-toi debout. Ne joue pas avec Dieu ce matin, tiens-toi debout. Parce que tu vas venir ici avec ton manque de foi et tous les jours tu vas nous fatiguer. Maintenant quand on te dit de poser le pas de la foi, tiens, ne laisse pas Satan te divertir. Tu n'es pas venu ici pour adorer un morceau de bois, pour adorer une rivière, pour adorer l'argent. Tu es venu ici pour adorer le créateur de l'univers. Maintenant, on va prendre 20 secondes de silence. Ferme tes yeux et pense aux murailles de ta vie ce matin. Les murailles que Satan a dressées dans ta vie ce matin. La maladie, la pauvreté, l'oppression, qu'importe, les soucis, ce qu'on appelle les problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pense à ça. Et dans ton cœur, joins ta foi à ce que la Bible dit. Et je vais compter jusqu'à 4 après 20 secondes. Et nous allons pousser un cri qui va soulever ce toit jusqu'au ciel. Et ce cri va durer 1 minute sans arrêt. 20 secondes. On y va. Décide que c'est ton moment aujourd'hui, que c'est le jour que le Seigneur a préparé pour toi. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et on va pousser les mêmes cris que Israël a poussés. Et le même Dieu qui a renversé les murailles de Jéricho, malgré son épaisseur et sa taille, renversera nos murailles ce matin. 1, 2, 3. Amen! Sont tombés. Comment on se sent ce matin? L'Esprit m'a mis ça à cœur depuis la semaine dernière et nous venons de réaliser ça. Et on va avoir des témoignages glorieux dans cette salle. Regarde bien ton engagement pour Dieu cette semaine. Comme Dani a dit, ma fille Danielle a superbement encouragé les frères et sœurs. C'est le moment de retourner au travail pour le Seigneur. Mais Satan a une arme fatale. Vous voyez comment il nous a bloqués pendant quelques semaines, on n'a presque pas eu de baptême. Mais dès que nous nous sommes confessés et que nous avons exposé le péché avec un cœur repentant, Dieu nous donne 30 baptêmes en 2 semaines. Si Dieu peut faire 30 baptêmes en 2 semaines, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Mais Satan est ton ennemi. Dieu ne peut jamais être ton ennemi. Je parle à tous ceux qui sont mécontents de Dieu et qui se demandent pourquoi ils sont disciples. Je te dis, ton ennemi n'est pas celui que tu crois. Ton ennemi est celui qui se cache et il a une arme fatale. Et la semaine dernière, nous avons vu la première partie. L'immoralité sexuelle est l'arme fatale que Satan utilise pour bloquer la vie du peuple de Dieu. Et la semaine dernière, nous avons vu les 4 choses que le péché non confessé fait dans notre vie. Amen, frères et sœurs. Et nous avons parlé de l'immoralité de façon particulière, mais nous savons que le péché a le même impact. Sauf que l'immoralité a un impact encore plus dévastateur que la plupart des autres péchés. Parce que les autres péchés, on les commet contre Dieu, c'est vrai. L'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, le vol dans la collecte spéciale, tout ça, le vol, on ne donne pas à Dieu ce qui lui revient. Tout cela contribue à bloquer la main de Dieu sur notre vie. Mais l'immoralité ajoute encore une malédiction supplémentaire. C'est que l'immoralité, en plus, te détruit toi-même. Te détruit physiquement.
et attire la colère de Dieu contre toi d'une manière particulière, comme on va le voir tout à l'heure. Allons-y dans 1 Corinthiens 5. Et on va lire du verset 1 au verset 11. Très rapidement. Mon lecteur est là ce matin, le Marocain. Yann Amel, le futur dirigeant de l'Église chrétienne internationale du Maroc. Amen, frères et sœurs. Amen. Est-ce qu'il ressemble à un Marocain, lui là? Il ressemble à un Marocain. Il n'y a plus ni noir, ni blanc, ni jaune, ni rouge. En Christ, nous sommes tous un. Amen, frères et sœurs. Amen. On va lire du verset 1 au verset 11 rapidement. 1 Corinthiens 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rend compte pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ok. Regardez la sévérité avec laquelle Dieu traite l'immoralité sexuelle. Il dit, il y a une immoralité parmi vous telle qu'on n'en parle même pas parmi les païens. Imaginez l'opprobre et la honte qu'on fait retomber sur Dieu quand nous nous comportons pire que les païens qui le méprisent. Il dit, un tel homme qui a commis cet inceste, cet acte d'immoralité, au point où même il a couché avec la femme de son père. Comment peut-on coucher avec la femme de son père? Il dit, le Seigneur Jésus avec moi et avec l'esprit du peuple de Dieu réuni, un tel homme doit être livré à Satan. Vous savez ce que ça veut dire? Livrez-le à Satan pour la destruction de sa chair et afin que son âme soit sauvée. Vous savez, il y a un châtiment précis qui est réservé à ceux qui commettent l'immoralité et qui persistent dedans. Dieu est tellement jaloux de l'esprit qu'il a mis en toi que si tu persistes à utiliser l'esprit de Dieu pour commettre l'immoralité, c'est un peu comme si tu forces l'esprit de Dieu à manger à la table des démons. On dit Amen. Puisque ton corps ne t'appartient plus, nous sommes le temple du... Dis, je suis le temple du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu prends le temple du Saint-Esprit pour aller l'unir à une prostituée, qu'est-ce que tu fais? Tu obliges l'Esprit de Dieu à s'asseoir à la même table que les démons. Dieu dit, dans ce cas, si tu persistes, il faut qu'on te livre à Satan. C'est-à-dire, Dieu enlève sa protection sur toi. Il dit, Satan, viens reprendre ta chose. Et bien sûr, Satan va se faire une joie. Et malgré le châtiment, Dieu a un plan même dans ce châtiment. Le plan de Dieu, c'est que tout ce qui en toi contribue à te pousser à tomber dans l'impudicité, Dieu veut que Satan te le détruise. On ne sait pas quelle partie de ton corps ça va être. Mais ta chair va être violentée par le diable. Et si l'Esprit de Dieu n'intervenait pas, Satan se ferait une joie de te tuer complètement. Non seulement spirituellement, mais physiquement même. Mais comme Dieu a mis des limites, il va faire quelque chose dans ta vie qui va faire en sorte que tu ne retourneras plus jamais dans l'immoralité. Et après ça, Dieu espère que tu reviennes à lui pour que ton âme maintenant soit sauvée. Puisque l'occasion de chute a été ôtée. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que Satan reçoive la permission de Dieu pour descendre dans notre vie. Qui veut ça? Qui va avoir affaire au diable? Qui veut que Dieu enlève sa protection? Et le Seigneur dit, voilà ce qui est réservé à ceux qui commettent l'immoralité et qui y persistent. Et maintenant, on va voir l'avertissement de Paul. Lis le verset 9 à 11, rapidement. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ah. Alors là, c'est très sérieux là. Et ça, c'est des passages que la plupart des dénominations ne lisent jamais.
Parce qu'aujourd'hui, on veut jouer à la loterie avec Dieu. Quand on prend la Bible, on construit les églises partout ici, à Yopougon, à Bobo, non, sur les passages qu'on aime. On dit, quel est le passage qui dit que Dieu est amour? C'est ça, on va prêcher tous les dimanches. Mais le passage qui parle de la colère de Dieu, on dit, je vous assure que dans la plupart des dénominations en Côte d'Ivoire, on ne lit jamais ce passage. Pourquoi? Parce que la plupart des membres seront condamnés par ce passage. Mais vous savez, dans l'église du Seigneur Jésus, on ne trie pas. On croit que la Bible est la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. On lève la main si on croit que toute la Bible est la parole de Dieu. Et maintenant, quand on va chez le médecin, est-ce qu'on trie les médicaments que le médecin nous donne? Quand on a une maladie et que le médecin nous prescrit 10 antibiotiques, comme on aime bien prescrire ici en Côte d'Ivoire. Et quand on te dit de prendre le médicament numéro 1 le matin, numéro 2 l'après-midi, numéro 3 le soir, est-ce que tu tries dans les médicaments sucrés? Vous savez, les enfants ont cette manie-là. Les enfants aiment les médicaments sucrés. On dit Amen. Pourquoi je dis les enfants? Même certains d'entre nous ici, on aime les médicaments sucrés. Quand on dit, il faut boire tel sirop, nous tous on fait sucré. Mais tiens, c'est 2 fois par jour? Non, 1 fois par semaine. Mais je voulais voir 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est sucré. On aime tout ce qui est sucré. Et maintenant, il y a des médicaments qui sont amers. Et on dit 3 fois par jour. Tu dis, Mais quand tu es conscient que tu es malade et que ce médicament peut te guérir, que le médicament soit amer ou pas, on le prend selon la prescription du médecin. On applaudit puissamment le Seigneur pour ça. Et frères et sœurs, ce passage fait partie de ce qu'on appelle la discipline dans l'église. Et c'est un médicament amer. Si un frère ou une sœur persiste dans l'immoralité sexuelle, on sera obligé de l'exclure de l'assemblée, de l'excommunier parmi nous. Ça veut dire qu'il ne peut plus venir au culte, il ne peut plus assister à nos réunions, même en tant que visiteur, on ne le recevra pas. Parce que Dieu dit quoi? Regardez la prescription. On ne doit même pas manger avec lui. Ce que je vous prescris, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. De ne même pas manger avec un tel homme. Ça veut dire que si quelqu'un est livré à Satan, et puis on annonce ça publiquement ici, et on demande aux frères et sœurs de ne pas avoir de contact avec lui. La seule personne habilitée à avoir un contact avec quelqu'un qui est excommunié, c'est le dirigeant de l'église. Pour attendre sa repentance. S'il veut se repentir et que sa chair est suffisamment jugée par le diable, il peut contacter les dirigeants de l'église pour étudier la Bible. Mais vous savez ce qui se passe souvent? C'est là que ton cœur de rebelle va se manifester dans l'église. Quand Dieu dit ne mange même pas avec lui, il y a des frères et sœurs dans la salle qui vont dire pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on est mauvais comme ça? Une manière de dire pourquoi Dieu est mauvais comme ça. Mais on n'a pas le courage de dire pourquoi Dieu est mauvais comme ça. On dit pourquoi les dirigeants sont mauvais comme ça. C'est mon ami. On dit de ne même pas parler avec lui. Ok, mais pas derrière. Tu prends ton téléphone en cachette. Tu dis, Kwaku, c'est moi ton seul ami qui te reste dans l'église. Tout le monde est mauvais là-bas, pas moi. Hein? Moi, en tout cas, je veux te voir, je veux t'encourager. Jésus est amour. Et quand tu te livres à la rébellion comme ça, tout de suite, Dieu te joint au même paquet que celui qui est dans le péché. Donc, quand Dieu donne un ordre, je demande au peuple de Dieu d'obéir sans murmure et sans plainte. Parce que le but de la discipline, c'est de sauver celui-là qui se noie. Et vous savez, même dans le monde, il y a un adage qui dit qu'on ne regrette des bonnes choses que quand on les a perdues. C'est vrai ou c'est pas vrai? Souvent, on doit perdre quelque chose pour en estimer la valeur. Souvent, on doit perdre quelque chose de cher qu'on négligeait, qu'on méprisait. Le garba là, je ne veux pas, c'est pas bon, je n'aime pas le garba. Jusqu'à ce que Dieu t'enlève le garba. Et ta femme pendant 10 jours sans garba. Le jour où tu vas revoir le garba là, tu vas te mettre à genoux, tu vas ramper et tu vas dire au monde entier, aidez-moi à remercier Dieu pour le garba de ce jour. Souvent, il faut perdre ta communion avec Dieu pour revenir à la raison. C'est ça le but de cette discipline. Quand Dieu dit ne rien avoir à voir avec lui, c'est pour que ce frère qui méprisait le culte, qui méprisait les cultes de mi-semaine, les discussions bibliques, les temps de formation,
qui méprisaient la communion fraternelle, qui méprisaient le repas du Seigneur, qui ne voulaient même rien avoir avec nous. Il s'assoit ici, son visage est serré. Dieu dit, va goûter la table du diable. Et tu vas voir ce que tu as à perdre ici. Donc quand il va comme ça dans sa discipline, toi ne vas pas amoindrir la discipline de Dieu. En disant, pourquoi Dieu le prive de communion fraternelle? Voici ma communion fraternelle. Tu vas partir avec lui. On ne joue pas avec le péché. Et frères et sœurs, vous remarquez que non seulement il a cité l'immoralité, mais il y a des péchés qu'il associe à l'immoralité. Il n'a pas dit toute la liste des péchés qu'on a tous étudiés ici dans Lumière et Ténèbres. Il a sorti certains péchés qui offensent Dieu d'une façon particulière. Donne-moi la liste des autres péchés qu'il a cités. Quelqu'un qui est impudique. Quelqu'un qui est impudique, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'immoralité sexuelle. Ou cupide. Quelqu'un qui est cupide. C'est quelqu'un qui n'aime pas donner à Dieu. Il aime prendre de Dieu et des frères et sœurs. Mais quand on dit de donner, c'est comme si on va lui arracher une dent. Il fait des cauchemars quand on parle de collecte spéciale. Il n'arrive pas à dormir. Il fait des cauchemars. Quand on dit dimanche arrive, la dîme, il tremble la nuit comme ça. Son argent, il pleure. C'est ça la cupidité. Il pleure. Et le dimanche matin, avant de sortir de celui, il regarde son billet de 10 000. Il dit, billet de 10 000, tu vas me manquer. Je ne vais plus te revoir. Tu vas aller dans la caisse de l'église. Pardonne-moi, ce n'est pas à cause de moi. C'est eux là qui sont mauvais. À nous revoir bientôt. C'est comme ça que tu te sens avec ce que tu donnes à Dieu. La cupidité, c'est un amour démesuré de l'argent. L'argent est une bénédiction, mais l'argent n'est pas un Dieu. On dit Amen. Quoi d'autre? Quelqu'un qui est idolâtre. Vous voyez, les péchés sont comme une roue avec tous les rayons qui se joignent. Vous voyez la roue d'un vélo, tous les rayons là sont dans la même roue, mais il y a plusieurs rayons. Donc, dans la liste des péchés, il y a des péchés qui s'entrecroisent. L'immoralité va avec la cupidité, et la cupidité entraîne l'idolâtrie. Est-ce que vous voyez le lien? Parce que si Dieu n'est plus le bien suprême de ta vie, l'argent va devenir le bien suprême de ta vie. On dit Amen. Et la Bible dit on ne peut pas adorer deux maîtres à la fois. Le premier maître c'est qui? Dieu. Et le deuxième maître c'est qui? Il n'a pas dit Satan. Il a dit Dieu et l'argent. Ça veut dire que Dieu élève l'argent sur le plan affectif. Il met l'argent au même niveau que lui dans ton cœur. Ça veut dire que s'il y a quelque chose sur cette terre qui va te faire concurrence à Dieu dans ta vie, c'est quand Dieu met l'argent dans ta poche. Si tu ne fais pas attention, l'argent peut devenir ton Dieu. On dit Amen. Et Dieu dit on ne peut pas adorer les deux en même. Dans l'idolâtrie, si quelqu'un est idolâtre et qu'on voit ça clairement dans sa vie, on doit l'excommunier aussi. Donc voilà, même sentence que l'impudicité. Quoi d'autre? Ou outrageux. Quelqu'un qui est outrageux. Ça veut dire quoi outrageux? Regardez dans la version français courant, ceux qui ont parole vivante, c'est écrit chez vous quoi? Le mot outrageux. Calomniateur. Outrageux, calomniateur. Quelqu'un qui passe du temps à répandre un venin toxique dans l'église qu'on appelle les commérages. Quelqu'un qui passe son temps à aider Satan à détruire les relations que Jésus a bâties avec son sang. Quelqu'un qui passe son temps, pardon bébé, la division, l'outrageux, le calomniateur, celui qui sème la division parmi les frères, qui a une bouche mielleuse pour détruire. Et tu prends plaisir à ça. Et il y en a aussi qui prennent plaisir à écouter les... Et vous savez, les commérages, en général, ont leur source dans la jalousie. L'envie et la jalousie sont les mamelles nourricières des commérages. Et ça, c'est un péché profond sur ce continent, où on n'aime pas voir son frère ou sa soeur évoluer. Voilà. Parce qu'elle a grandi dans le même quartier que toi à Kumasi, ça ne veut pas dire que vous avez le même destin. Je t'informe aujourd'hui. Oui, je la connais, je sais d'où elle sort. Sa mère est pauvre. Comment elle fait pour conduire une voiture? C'est qu'elle est prostituée. C'est toi qui connais les prostituées. Tu as vu notre voisine là? La voiture là sort d'où? Hey! Ou bien, on dirait que c'est quoi ça? Non, c'est pas le travail. Elle travaille où? Elle travaille à Solibra. Avec son petit salaire de Solibra, là, elle va avoir une voiture.
Et Abidjan est gâté. Abidjan est gâté. On la connaît, elle sort avec son patron, c'est à cause de ça. Et pendant que vous parlez de la personne qui n'est pas là, il y a une joie satanique qui vous anime. Vous n'avez même plus faim. Le temps passe, mais vous ne voyez pas. On enterre les gens, on les détruit avec la langue. Et puis quand on les voit, on dit, ma sœur, ça c'est le comportement du diable. Parce que c'est Satan qui est hypocrite comme ça. Et ce péché-là, dans l'église, si on t'avertit une fois, 2 fois, tu ne changes pas, tu ne changes pas, on va t'empêcher de détruire les autres. On va te demander d'aller te détruire toi-même. Jusqu'à ce que ta langue change de goût. Parce qu'ici, on doit prendre plaisir à la bénédiction des autres. On applaudit le Seigneur puissamment. À ton avis, comment le Seigneur va te bénir si toi tu n'es pas content quand il bénit quelqu'un d'autre? Il y a des gens ici qui croient qu'ils doivent dire à Dieu qui il faut bénir. Or, quand Dieu bénit quelqu'un, il n'est pas venu prendre dans ta poche pour donner à la personne. Il a pris dans sa propre poche. Pourquoi ça te fait mal qu'il utilise ses biens pour bénir ton frère? Puis maintenant quand on le voit, et puis on le provoque par des paroles. Depuis que tu manges bien là, tu ne me salues plus. Mais ces paroles-là ne sont pas innocentes. Quand quelqu'un te parle comme ça, il est en train de t'annoncer son aigreur. Ah, ou bien tu ne me salues plus parce que vous avez réussi. On dit, je m'amuse. Ce n'est pas amusement c'est ce que tu penses qui sort de ta bouche. Dieu dit, outrageux, dehors. Qui d'autre? Ou ivrogne. Il y a une autre catégorie de ceux que Dieu va mettre dehors ici. Certains, vous avez pensé que non, ça c'est pas un péché. Que moi j'ai pas commis l'impudicité, je ne suis pas cupide, je ne suis pas outrageux. Mais j'aime boire un peu. Tu aimes boire, non? Un jour tu vas boire quelque chose d'autre. Qui ne sera pas un vin. L'ivrognerie est un péché destructeur. Et ça commence petit. Et ceux qui croient qu'ils sont maîtres de l'alcool dans cette salle, il y en a ici, vous avez créé l'alcool. Et c'est vous qui connaissez les degrés. C'est vous qui connaissez les degrés. Tu dis, ce vin-là, il peut me faire quoi? C'est rien. C'est 10 degrés seulement. Tu peux supporter 10 degrés. On va voir la température de l'enfer. C'est 10 degrés seulement. Et ça commence un peu. Si tu fais fois 20, ça fait combien de fois? Ça fait combien de bouteilles? Et puis, les ivrognes n'admettent jamais qu'ils sont ivrognes. C'est là que vous voyez que c'est le diable. Un ivrogne n'admet jamais qu'il est ivrogne. Il dit, mais il cherche des passages. Vous voyez, quand on commence à chercher les passages de la Bible pour justifier son péché, ce que le diable est rentré en toi. Tu dis, mais Jésus a quand même changé l'eau en vin. Voilà ce que tu utilises pour justifier ta conscience. Quand tu t'envoies t'asseoir dans le maquis avec tes amis, et tu invites les autres disciples à s'asseoir avec toi. Et puis les autres disciples ont peur. Toi tu dis, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Parce que vous allez boire un verre de vin. Vous tremblez déjà. Mais c'est Dieu qui a créé le vin, mon vieux. Le premier... Ça, c'est le seul passage de la Bible que tu connais. Les noces de Cana. Ça, tu connais ce passage par cœur. Parce que c'est ça le sujet de ta méditation quotidienne pour justifier ton ivrognerie. Chaque fois que tu vas boire, tu dis, Jésus, souviens-toi des noces de Cana. Tu as changé l'eau en... Tu as changé l'eau en... Qu'importe le degré que tu as mis dedans, c'est ça ici. Et certains, vous jouez avec ça. Vous jouez avec ça. Vous dites, le Seigneur parle de ça à travers son serviteur, mais moi, ça ne me dit rien. Parce que Dieu n'a pas interdit de boire. Blaise peut dire, le pape, il peut dire tout ce qu'il veut, mais Dieu n'a pas interdit de... Mais la Bible dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, parce que vous interprétez mal la Bible, une chose peut être permise ici et interdite indirectement là-bas. C'est une combinaison de versets ensemble qui te donne le cœur de Dieu. Même si c'est bon, mais si c'est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais?
Depuis quand l'œil est mauvais? Pourquoi Dieu a créé l'œil? Est-ce que c'est Satan qui a créé l'œil? Maintenant, pourquoi Dieu dit d'arracher ton œil qu'il a créé lui-même? Parce que si ton œil ne joue plus la fonction pour laquelle on l'a créé et commence à devenir une occasion de chute pour t'envoyer en enfer, Dieu lui-même se retourne contre l'œil qu'il a créé. Donc arrêtez-moi vos histoires de ce Dieu qui a créé le vin. Dieu dit si ta main est une occasion de chute, tu fais quoi à ta main? Mais quand Dieu a créé la main, c'était pour faire quoi? C'est pas pour saluer les gens. Ma soeur, comment ça va, mon frère, l'amour fraternel, c'est pas pour ça. C'est pas pour travailler. C'est pas pour travailler. C'est pas pour ça. Mais maintenant, quand la fonction de la main est détournée par le diable pour devenir un problème pour toi, pour te détruire, qu'est-ce que le Créateur dit de ce bras-là? Coupe-le. Donc ce matin, je le redis encore à l'église. Si le vin est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Parce qu'il n'y a pas de place ici, la bière. Parce que certains vous allez dire, papi n'a pas dit la bière. Hein? Et vous cherchez toujours des querelles de mots pour vous justifier. Vous avez dit, papi n'a pas dit le koutoukou. Je dois citer ça, le koutoukou aussi. Un coup KO. Papi n'a pas dit le champagne. Un ivrogne n'héritera pas le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup d'ivrognes cachés dans le royaume de Dieu. C'est un fléau en Côte d'Ivoire ici. C'est un fléau en Côte d'Ivoire, mais pas dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, la muraille de l'ivrognerie est tombée. On dit Amen. Amen. Quoi d'autre? Ou ravisseur. Moi, ça encore, c'est plus grave. Je ne sais pas qui tu ravis là. Mais le ravissement là, c'est terminé aujourd'hui. Ravisseur. Vous savez ce qu'est un ravisseur? Regardez dans votre version. Parce que lui, on parle souvent en français compliqué. Un voleur. Est-ce que vous savez qu'on peut être disciple et être voleur? Ou bien? Ah, ça vous étonne? Donc quand tu ne donnes pas à ta collègue là, tu ne t'appelles pas voleur quoi. Quand tu ne donnes pas à Dieu, tu es voleur. Quand tu as, Dieu t'a béni et tu ne lui donnes pas, tu as retenu ce qui appartient à Dieu. On t'appelle comment? Quelqu'un qui prend ce qui ne lui appartient pas, on l'appelle comment? Ou bien voler Dieu, c'est bon. Mais voler l'être humain, c'est mauvais. Il faut commencer par Dieu. Donc, tous ces péchés-là, frères et sœurs, nous empêchent de voir la main de Dieu dans notre vie. Et on a vu la semaine dernière quelles sont les conséquences directes de l'immoralité et de tous ces péchés qu'on cache dans notre vie. Qu'est-ce que ça fait dans notre vie, frères et sœurs? Ça interrompt notre communion avec Dieu, numéro 1. Ça nous donne la sensation d'être malade. Parce que la culpabilité rend malade physiquement. Un péché caché te rend malade. Même s'il n'y a aucun signe clinique visible, tu souffres de la culpabilité. Et la culpabilité, c'est une maladie. Ça ronge tes os. Et David a dit au Psaume 32 que tant que je cachais mes péchés, mes os se consumaient en moi. Et numéro 3, le péché bloque quoi? Ta prospérité. Tu tournes en rond comme ça dans la vie. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Dieu dit non, je ne peux pas te bénir. Parce que tu vis dans l'hypocrisie. Et numéro 4, le péché grille notre conscience. On a vu ça la semaine dernière. Au point où, à force de cacher le péché, tu deviens insensible à la voix de ta propre conscience. Et ce qui est bien devient mal, et ce qui est mal devient bien. Donc quand on parle maintenant de donner à Dieu, c'est mal. Évangéliser devient mal. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que tout ce qui est mal, on n'a pas envie de le faire. Vrai ou faux? Mais tout ce qu'on croit bien, on le fait tous les jours. Maintenant, dans tout ce que tu crois bien, dans ton critère des choses bien, est-ce qu'il y a l'évangélisation dedans? Est-ce que l'évangélisation, c'est bien pour Dieu? Question, est-ce que c'est bien pour toi? Est-ce que porter du fruit, c'est bien pour Dieu? Est-ce que porter du fruit, c'est bien pour toi et moi? Vous voyez comment c'est? Est-ce qu'aller en mission, c'est bien pour Dieu? Est-ce que quand un disciple décide d'aller en mission pour aller servir le Christ, est-ce que Dieu est content ou bien mécontent? Maintenant, est-ce qu'aller en mission, c'est bien pour toi?
Mon point ce matin, c'est est-ce que tu as encore le même système de valeurs que Jésus qui est mort à la croix pour tes péchés? Est-ce que ce que Jésus appelle bien est toujours bien pour toi? Sinon, s'il y a des choses dans la liste de valeurs de Jésus qui sont devenues des problèmes pour toi, ta conscience est grillée. Tu as vendu ta conscience et il faut la récupérer ce matin. On dit Amen. Et frères et sœurs, je vais finir cette série ce matin en nous montrant la ruse que Satan utilise pour te faire tomber dans l'immoralité et ensuite attirer la colère de Dieu contre toi. Vous allez voir comment Satan travaille, il est très subtil. On va aller dans Nombre 23, très rapidement. Comment Satan attire la colère de Dieu sur les enfants de Dieu? Eh bien, regardez très bien ce passage. Israël, le contexte est très simple. Ils sortent d'Égypte. Ils sont en train de rentrer dans la terre promise. Et pour arriver à la terre promise, ils doivent traverser le territoire des Moabites. C'est un autre peuple cananéen. Et ils ne peuvent pas aller à la terre promise sans passer par ce territoire. Et ils envoient des émissaires à négocier. Ils ne veulent pas toucher à leur eau, ni à leurs céréales, ni à leurs champs. Ils veulent juste passer. Mais le roi de Moab, qui s'appelle Balak, voit en Israël une menace. Et pour lui, si ce peuple passe par son territoire, ils vont prendre son territoire. Donc il n'est pas prêt à coopérer. Et il s'en va maintenant dans le but de faire affaiblir Israël. Il s'en va corrompre un faux prophète qui s'appelle Balaam. B-A-L-2-A-M. Balaam. B-A-L-A-A-M. Et puis il lui promet une fortune pour que Balaam, qui a la réputation de maudire les gens, pour qu'il maudisse Israël. Et par conséquent, en maudissant Israël, il va l'affaiblir pour que quand ils arrivent vers eux, que les Moabites puissent les détruire. Et Balaam est d'accord, parce qu'il est un faux prophète. Ok? L'argent pour lui justifie tout. Maintenant, il est prêt à aller maudire le peuple de Dieu. Mais regardez ce qui lui arrive. Chaque fois qu'il essaie de maudire le peuple de Dieu, regardez ce qui se passe. Balaam, Nombre 23, verset 19 à 25. Je veux que tout le monde regarde dans sa Bible. Nombre 23, verset 19. À 25. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu de l'ordre de bénir. Il a béni, et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il n'ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam: ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et il dit à Balak: ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam: viens donc, je te mènerai d'un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu les maudisses. Ok, super. Donc, Balak s'en va avec Balaam, et puisqu'il va payer, il va entendre la malédiction sortir de la bouche du faux prophète contre Israël. Mais devinez, pendant que le faux prophète parle, au lieu de maudire, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Et vous venez d'entendre toute la liste de bénédictions qu'il professe pour Israël devant son mentor qu'il a acheté. Il dit, la magie ne peut rien contre Israël. Et il dit, tel que je vois dans mes puissances sataniques, là, la sorcellerie ne peut rien contre eux. La divination ne peut rien contre Israël. Car personne ne peut maudire celui que Dieu a. Il dit, mais je vois plutôt un peuple qui ressemble à un taureau et qui broie tous les ennemis sur son chemin. Et il continue de dire des bénédictions. Balak, qui le père, dit, mais attends, si tu ne vas pas le maudire, mais arrête de les bénir. Je ne t'ai pas payé pour ça. Et Balaam dit, moi je t'ai dit
que je ne pourrais faire que ce que Dieu me permet de faire. Balak ne comprend pas ça. Ce peuple est inattaquable. Parce que tant que ce peuple reste dans la sanctification, même les tactiques les plus complexes du diable ne peuvent rien contre lui. Parce que Dieu est la protection de son peuple. On dit Amen. Si tu fais partie du peuple de Dieu, lève la main ce matin. Je t'annonce ce matin que l'ennemi ne peut rien contre toi. On peut aller acheter les gens, on peut le... Tu n'as même pas besoin d'aller chercher qui est ton ennemi. C'est Dieu qui s'occupe de ça. Tu n'as pas besoin de savoir qui est en train de faire des sortilèges contre toi. Quel marabout on a payé pour toi. Qui veut t'empoisonner. Dieu est au courant et Dieu protège son peuple. C'est ce que Balak révèle. Et maintenant, Balak lui dit, mais Balaam, viens. Peut-être qu'il te faut plus d'argent. Je te dis, maudis-les. Chapitre 24. Chapitre 24. Balaam monte les enchères, versets 8 à 14. Regardons si Balaam va pouvoir maudire le peuple de Dieu. Verset 8. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et il abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira. Et maudit soit quiconque te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Ok, on arrête là. Il a payé combien de fois le magicien et le faux sorcier? 3 fois. Pour faire quoi? Pour maudire le peuple de Dieu. Et chaque fois, qu'est-ce que le sorcier fait? Il bénit. Eh bien, je prononce la même chose sur ta vie ce matin, si tu es disciple. Chaque malédiction prononcée par tes ennemis se transforme en bénédiction dans ta vie. Tu dis Amen. Certains, au lieu d'aller les évangéliser, vous vous occupez de qui vous attaque. Au lieu d'aller au culte, au lieu d'aller méditer, vous voulez savoir qui m'attaque? Est-ce que c'est ton travail d'aller chercher qui t'attaque? Ou bien tu veux vraiment voir qui t'attaque? Tu veux vraiment voir ça? Si Dieu te permettait de savoir qui t'attaque, tu ne vas plus sortir de ta maison. Toi qui veux voir là. Au lieu d'être distrait, Dieu a ta sécurité dans la paume de sa main. Il est autour de toi comme une muraille de feu. Ton travail, ce n'est pas de te protéger. Ton travail, c'est d'aller évangéliser. Ton travail, c'est de faire des disciples. Ton travail, c'est d'obéir à Dieu. Ton travail, c'est de rester dans la sanctification. Et le reste, Dieu s'en charge. Parce qu'il s'appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Je vous assure qu'au moment où on fait le culte ici, il y a tout un cortège d'anges tout autour de cette salle. Et chacun d'entre vous, en tant que disciple, vous êtes sorti de votre maison escorté. Mais comme vous ne voyez rien là, vous ne vous rendez même pas compte de combien vous êtes important. Vous êtes sorti de chez vous escorté. Je dis bien escorté. Pas par les CRS. Pas par la police ivoirienne. Vous êtes escorté par les anges de l'Éternel. On dit Amen. Et ils sont là. Chaque disciple ici a son ange. Ils sont tous dehors là, ils attendent. Quand Satan veut venir, il dit hey. Tu n'es pas invité ici. Et quand le culte va finir, quand tu veux partir à la maison, toi tu ne sais même pas. Oh. Toi tu es là, je vais tomber dans la foi. Dieu ne m'aime pas. Dieu dit qui? Moi. Tu as vu ça? Toi tu as les yeux qui ne voient pas. Oh. Donc tu ne réalises pas combien tu es précieux aux yeux de Dieu. Et tu as peur des marabouts, des sorciers. Les sorciers de mon village vont m'attaquer. Ils vont attaquer qui? À moins que tu ne sois pas disciple. Si tu n'es pas disciple et que tu es comme eux, vous allez vous manger entre vous. Quand tu es non chrétien là, ta vie est plus compliquée que quand tu es disciple. Parce que Satan peut avoir accès à ta vie à n'importe quel moment parce que tu lui appartiens. Mais depuis le jour de ton baptême en tant que disciple, Satan a perdu le droit de propriété sur ta vie. Dans cette église, on n'a pas peur des sorciers, des marabouts, des vampires, appelle-les comme tu veux. On n'a pas le temps pour eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle jamais d'eux dans ces messages ici. Parce que ce micro est trop précieux pour parler
Des gens qui sont vaincus. Oh, quand vous suivez tout ce qu'on dit sur Facebook ici, les réseaux sociaux, toutes les églises de Côte d'Ivoire, les gens passent 10 heures dans les églises. Satan est vaincu. Les démons dehors. Quand tu fais ça tous les jours, matin, midi, soir, campagne de délivrance. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, s'il est dans la salle, pardonne-moi, je ne dis pas ton nom, mais c'est un témoignage qui peut édifier les autres. Okay? Je ne sais pas s'il était un disciple ou il est venu rendre visite ici, parce qu'à la fin, quand il m'a entendu prêcher, il est venu me dire, homme de Dieu, délivre-moi. Oui. J'ai dit de quoi? Il dit, homme de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu sur vous. L'Esprit de Dieu est sur vous, délivrez-moi. Satan. J'ai dit, tu veux la délivrance? Il dit oui. Étude biblique. Tu vas faire lumière et ténèbres, et quand tu vas confesser tes péchés, on va t'amener à la repentance et tu seras délivré. Amen. Car celui qui pêche est esclave du péché. Tous vos cinémas qui se passent dans les dénominations là, c'est du cinéma. Satan même rit quand il voit ça. Satan même est assis dans l'église là. Il dit, c'est quoi ça? Et puis il y a quelqu'un devant qui gesticule, qui dit, je vais les chasser. Et puis tout le monde regarde celui qui est devant comme un dieu. Comme un dieu. L'apôtre tant. Qu'il a le pouvoir, il va chasser Satan. Et chaque semaine, on le chasse. Il est là. Maintenant, imagine. Justin vient. Imagine que Justin, je ne veux pas de Justin. Justin vient ici. Et puis, on n'aime pas Justin. Moi, je dis, bon, honnêtement, comme je suis le responsable ici, Justin, je te chasse. Ok, Justin va quitter, sort, va. Ok, Justin, lui, il sort, il s'en va. Est-ce que la semaine prochaine, j'ai besoin de le chasser encore? Non, vous-même, dites-moi la vérité. Si je l'ai chassé une fois, si j'ai vraiment l'autorité, parce qu'il n'y a que une autre option. Parce que si j'ai l'autorité, ici c'est ma maison, c'est moi le dirigeant ici. Quand je dis, toi, il faut partir chez toi. Et puis je te laisse partir. Et puis il faut partir. Et puis je partir. Et puis je dis, fais-moi la parole. Il m'a dit oui. Allez, c'est lui qui accueille. Dani, si vous voyez ce gars-là, maintenant je reviens au micro. Est-ce que j'ai encore besoin de parler de ça? Le fait que je ne parle plus de ça montre que j'ai vraiment le pouvoir. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Maintenant, le fait que chaque semaine, les dénominations chassent les démons là, ça vous pousse à vous poser des questions. Sur qui chasse qui? Parce que voilà des gens qui chassent les démons chaque semaine. Démons, sort! Au nom de Jésus. Et ils transpirent, on gesticule, les gens vomissent. Les gens font pipi sur eux. Le feu, on appelle le feu. Le feu. Et puis on voit les femmes qui tombent. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok. Amen. Vous avez fait ça. Les démons sont partis. Pourquoi vous n'êtes pas calme maintenant tous les dimanches? Pourquoi vous ne prêchez pas la parole maintenant tous les dimanches? Oh, il se fait que chaque semaine. Séance de délivrance. Et les mêmes qui ont été délivrés la semaine dernière. Vous faites comme si vous n'avez pas été religieux. Moi, j'étais là-bas. Les mêmes qui ont été délivrés la semaine dernière. Ou bien les mêmes qui ont été délivrés le mois dernier. Quand on dit, l'apôtre temps est revenu. Séance de délivrance. Qui veut la délivrance? Ah, ma soeur, c'est pas toi qu'on a délivré. Elle dit, tais-toi. On t'a envoyé me suivre. Parce que certains ont des légions, des centaines de démons. Mais si on te délivre chaque semaine, et on fait le même cinéma chaque semaine, attention, il est sorti, témoignage. J'avais senti quelque chose dans mon ventre comme une boule. Chaque fois que le pasteur parle, ça chauffe. Et puis depuis ce jour-là, la boule a disparu. Ok, mais pourquoi tu es encore devant? Et on dirait que la boule la pousse dans le dos maintenant. Semaine après semaine. Et à force de parler de Satan, on démontre en fait qu'on a peur de lui et qu'il est plus fort que toutes nos incantations. Mais dans l'église de Dieu, on ne fait pas ce que vous appelez la délivrance. C'est une stupidité. C'est un mensonge de Satan. Parce qu'il n'y a pas en fait de délivrance. Parce que les gens qu'on dit délivrer là, ils sortent de là, ils s'en vont commettre l'impudicité. Ils dorment avec leur maîtresse. Et c'est les gens qui donnent 1000 francs, 100 000 à la collecte. Mais dès qu'ils sont là, ils s'en vont coucher avec une concubine. Mais quand il vient dans le culte, on l'a délivré. Oh, déjà, Satan est bien caché dans sa vie.
Ça veut dire qu'il y a un type de Satan dans la vie des religieux que les pasteurs ne voient pas eux-mêmes. Ça s'appelle le péché. C'est le péché qui te rend esclave. Il n'y a pas un pouvoir satanique la nuit qui vient t'envahir. Oh! Certains, vous croyez que Satan, c'est cacamou. C'est pas comme ça. C'est pas les émotions. Satan, c'est pas les émotions. Satan, il est concret. Quand il fait de toi un esclave, c'est pas une histoire de hey, non. C'est pas ça. C'est tu es dans le péché et tu es esclave du péché. Maintenant, dis-moi quel péché tu caches tout le temps. Je te dirai de quel péché tu es esclave. Ce n'est pas le nom d'un démon, c'est le nom d'un péché. Parce que Jésus n'a pas dit répentez-vous des démons. Il a dit répentez-vous du péché. On acclame puissamment le Seigneur Jésus. Donc, on voit ici que le peuple de Dieu est protégé. Et je veux que chaque disciple se sente en sécurité dans la maison de Dieu. Tant que tu es fidèle à Dieu, tu peux marcher tous les jours comme ça. Un disciple marche avec comme ça. Un disciple marche. Comment allez-vous? Venez tuer la vie de faire baptiser dessus. Parce qu'il est plein d'assurance et de confiance. Parce que l'Éternel est sa forteresse. Si l'Éternel est avec moi, qui peut être contre moi? Oh, si tu ne marches pas en sécurité, ça veut dire que peut-être que toi-même tu sais que Dieu n'est plus avec toi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le péché, la culpabilité. Donc Balaam ne peut pas maudire Israël. On dit Amen. Maintenant, quelle est l'astuce de Satan pour contourner la barrière de protection et pousser le peuple de Dieu à être maudit? 2 Pierre chapitre 1. Je vais vous montrer la révélation. Balaam va changer de stratégie. 2 Pierre 2, verset 15. Regardez ce qu'il fait. 2 Pierre 2, verset 15. Frères et sœurs, restez avec moi, lisez ça ensemble. Lisez. 2 Pierre 2, verset 15, il est écrit: après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant les voies de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ok. Donc, Pierre révèle que Balaam aimait le gain. Et il était un ennemi de la justice. Il aimait l'argent. Et les faux prophètes aiment l'argent. On dit Amen. Les faux prophètes dépouillent le peuple pour s'enrichir. Et il y en a plein dans cette nation. Des faux prophètes qui dépouillent le peuple. Les veuves, les orphelins, pour se construire des châteaux. Il y en a même qui s'achètent des avions privés. Il y a un qui est venu chez moi un jour pour me dire qu'il a fréquenté certains de nos cultes et que vraiment il voit que je suis un homme de Dieu incroyable. Il veut travailler avec moi. Tu veux travailler avec moi comment? Il dit, si j'ai l'onction que vous avez là. Il dit, mais pasteur, vous vivez comment? Regardez comment vous vivez. Je dis, je vis comment? Il dit, mais vous êtes trop simple pour quelqu'un qui a l'onction. Parce que Dieu veut vous bénir. Je dis, je suis déjà béni. Il dit, non, je veux m'associer avec vous pour avoir l'onction que vous avez et puis on va bouger la Côte d'Ivoire. Il dit, fils de Satan, tu vas bouger la Côte d'Ivoire avec moi comment? Il dit, non, tu as reçu les bénédictions. Il dit, j'ai reçu les bénédictions d'Abraham et que je ne suis pas en train de jouir des bénédictions d'Abraham. Et que le fait que je sois simple empêche le peuple avec moi d'être béni. Parce que je dois faire la démonstration de la bénédiction par mon style de vie. Qu'il connaît des pasteurs qui n'ont pas la même onction que moi, qui ont déjà des jets privés. C'est Satan qui l'avait envoyé pour me tenter. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, toi et ta bénédiction dehors. Faux prophète. Faux prophète. L'autre jour, j'ai entendu dire qu'il veut acheter un avion privé. Et j'étais tellement curieux de lire sa page pour voir ce qui se passait. Il était en train de demander à son église de cotiser parce qu'il va être le premier pasteur de Côte d'Ivoire à avoir un jet privé. Imaginez-moi ça. Et quand je pense qu'il y a des gens qui partent s'asseoir dans ces endroits-là, et il leur fait cotiser 1 million, 10 millions, les hommes d'affaires, pour que lui s'achète un jet privé. Et puis il a fait une interview à la télé où on lui a demandé, mais pourquoi un pasteur a besoin d'un jet privé? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que lui là, avec la mission que Dieu lui a donnée dans le monde là, il n'a pas le temps d'aller dans les aéroports, s'asseoir, et puis attendre l'avion comme tout le monde, se mettre en rang. Parce que le temps, c'est l'or, c'est les âmes qui meurent.
Donc quand Dieu dit va en Éthiopie, il doit atterrir le même jour. Entre-temps, quand je le regarde, son église n'a même pas 20 membres. Et c'est des gens qui ont des églises sur Facebook. Ils n'ont pas de troupeau. Mais il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent dans les églises comme ça, qui se font mentir, dépouiller. Et quand vous voyez ces pauvres femmes qui viennent à l'église, qui sont pauvres, et puis le pasteur est en jet privé. Vous imaginez Jésus en jet privé? Vous imaginez le Jésus de la Bible que nous connaissons là, en jet privé. C'est-à-dire quand on dit culte à la caisse tape, son avion atterrit devant là. Et c'est Jésus qui sort, Jésus de Nazareth. C'est des serviteurs de Satan. Des escrocs, cupides, qui méritent le feu de l'enfer s'ils ne se repentent pas. Et frères et sœurs, Balaam était un d'entre eux. Maintenant, comme il ne peut pas maudire le peuple de Dieu, il a réfléchi, il dit, je sais comment faire pour que Dieu les maudisse lui-même. Ah, j'ai l'astuce. Et quelle est son astuce? Révélation, chapitre 2, Apocalypse 2, verset 14. Regardez ce qu'il a fait. Apocalypse chapitre 2, verset 14. Suivez très bien. Voici sa stratégie. Voici ce qu'il va faire. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ok. Réponds-toi. Donc. Ok, parfait. Donc, quelle est la stratégie de Balaam pour faire maudire Israël par Dieu? Qu'est-ce qu'il a enseigné à Balak? Il a donné une astuce. Qui a suivi ça? Vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit? Oui, Justin? Oui, il a enseigné comment faire en sorte que Dieu se retourne contre son peuple. Et c'était quoi, ma fille? Hein? L'impudicité. Et puis quoi d'autre? L'idolâtrie. Et l'impudicité. Donc, il a dit, Balak. Tu vois, ça fait 3 fois on essaie de le maudire, ça ne marche pas, non? Parce qu'eux là, ils sont intouchables. Mais pour que Dieu les maudisse, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. Ça doit être quelque chose qu'eux-mêmes ils vont faire, que Dieu déteste. Et tu n'auras pas besoin de venir me payer, parce que Dieu lui-même va se retourner contre eux. Balak dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, tu as des belles filles là chez toi, non? Tu es le roi de Moab, non? Oui. Mais ils vont venir, laisse-les venir. Laisse-les. Parce qu'il y a certains dedans qui disent, Alléluia, Alléluia. Mais quand ils vont voir une jeune fille mal habillée là, tu vas voir ce qui va se passer. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Israël arrive sur le territoire de Moab. Il n'y a pas d'hostilité, on ne les attaque pas. Ils s'asseyent là et devine. Pendant qu'ils campent, les filles moabites, comme on en voit aujourd'hui à Abidjan là, la poitrine dehors, les jupes jusqu'ici. Pendant que les Israélites font l'adoration dans le sanctuaire à l'extérieur, toutes les filles moabites passent devant comme ça. Et voilà des frères qui sont en train de chanter à Dieu soit la gloire par son grand amour dans mon âme noire. Elle est là. Voilà. Quand il est l'heure de la collation, tout le peuple s'assoit, les Moabites aussi s'asseyent en face. Quand le peuple de Dieu fait sa fête, eux ils font aussi leur fête en face. Et puis elles sont en train de danser les danses du ventre. Et tous les frères sont là. Petit à petit, la convoitise rentre. Ils ne se confessent pas. Après, Dieu a dit d'évangéliser tout le monde, non? Bonjour ma soeur, oui, tu t'appelles qui? Moabite. Moabite. Je suis israélite. C'est nous qui sommes sortis d'Égypte. Bravo, vous êtes sortis d'Égypte, oui. Et à cause de moi, là, tu peux rentrer en Israël. Hein? Comment? Comment? Comment comme comment? C'est comme ça que ça commence. Et chaque fois qu'on se voit, les deux se voient, on a déjà une amitié, cette relation. Ça va, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, prie pour moi. Pourquoi?
Mon ventre me fait mal. Vous allez dans les églises ici, les femmes des pasteurs sont supposées être là pour aider les femmes. Mais vous allez voir, il y a les filles dans l'église là, tant que ce n'est pas avec le pasteur. Et puis les pasteurs ont les bureaux de consultation. Bureau de quoi? Homme de Dieu, ta consultation c'est quel jour? Le mercredi. Et puis elle s'en va au bureau. C'est là qu'elle va pleurer. Homme de Dieu, je suis opprimé. Consolez-moi. Comme les pasteurs aussi sont des consolateurs, ils consolent. Ils consolent. Elles sont mal habillées. Elles sont mal assises devant les pasteurs, dans les cultes. Avant que tu te rendes compte. Oh, la maman pasteur à la maison ne sait pas ce qui se passe avec son mari. Elle est tellement occupée dans les veillées. Elle met le foulard chaque jour. Elle n'est plus attirante et tout ça. Elle s'est laissée aller. Elle est là en train de délivrer les démons. Entre-temps, le pasteur est en train de causer avec les jeunes filles de l'église pour les délivrer. Et on sait ce qui se passe. Voilà comment les pasteurs se retrouvent dans quoi? Adultère. Là, c'est les Moabites. Et voilà comment les enfants d'Israël commencent à sortir avec les filles Moabites. Et après, ils s'en vont adorer. Balaam dit à Balak, regarde ce que Dieu va faire. Nombre 25. Quand Dieu voit ça, regardez ce que Dieu fait. L'immoralité et l'idolâtrie. Nombre 25. 1 à 8. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ah, donc Balaam a réussi. Il commençait à se livrer à la débauche. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu. Eh bien, quand tu couches avec une Moabite, tu vas finir par adorer le même Dieu que elle. On dit Amen. Okay. Et le peuple mangea et se prosternant devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il en a eu 24 000 qui moururent de plaie. Ce jour-là, est-ce que c'est Balaam qui a maudit Israël? Est-ce que Balaam a pu maudire Israël? Quelle est la stratégie qu'il a utilisée pour que Dieu maudisse son propre peuple? La séduction de l'immoralité, l'impudicité. Et vous voyez comment l'impudicité nous attire? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Balaam a scellé ça, il a découvert ça avec Satan. Si tu veux faire tomber les disciples, les enfants de Dieu, l'impudicité. Il sait. Et si Israël est tombé là, ne crois pas que tu es plus fort qu'Israël. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, Satan va séduire. Et regardez comment Dieu se détourne de son propre peuple, sans l'intervention d'un devin. Combien de gens sont morts ce jour-là? Combien de disciples? 24 000 morts. Plus que ce que Balak attendait. Balak était heureux, dit Balaam, non, tu es bon, tu es bon, tu es bon. 24 000 morts. Et pendant que le peuple pleure, l'immoralité était devenue tellement facile en Israël que pendant que les dirigeants pleurent, tout l'Israël, 24 000 morts, le cousin est mort, l'oncle est mort, la tante est morte, oh, à cause du péché. Voilà un qui vient avec sa copine prostituée dans le camp. Il regarde les gens pleurer, il dit, chérie, viens, on va aller là. Devinez. Comment s'appelle ce péché-là? Où on peut voir les gens pleurer à cause du péché, mais on vient avec le même péché parmi eux et puis on n'a aucun problème. On appelle ça quoi? L'arrogance. Il y a des gens qui sont dans l'immoralité, mais qui en plus sont arrogants. Parce qu'ils ne voient pas Dieu frapper, donc ils viennent ici. Envoyez-moi la communion là. Envoyez-moi la communion ici, c'est le corps de Jésus, allez voir. Ou bien moi-même je ne suis pas disciple aussi. Où est le sang? Donnez-moi le sang, je vais boire aussi. Au nom de Jésus, alléluia, amen.
Et parfois même les deux complices d'immoralité sont assis dans la même salle. Quand le plat de la communion passe, les deux se regardent. Le vin. Après on va se voir là-bas. Ça s'appelle l'arrogance. Et ce gars-là, il s'appelle comment? Regardez, je vais vous donner le nom du gars qui a fait ça. Parce que quand tu fais ça, Dieu va te repérer spécifiquement et ton nom va être écrit d'une manière qu'on va lire ça partout. Parce que ce qu'il va te faire là. Verset 14 et 15. Voici le nom des deux coupables. Verset 15. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi. Elle s'appelait comment? Il ne faut jamais donner ce nom-là à ta fille. Fille de Tsou. Fille de Tsou. Chef des peuplades issue d'une maison paternelle à Madian. Elle était la fille d'un dirigeant des Madianites. Son père est dirigeant. Et le gars s'appelait comment? L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri. Ne donne pas ce nom à ton fils. Zimri. Fils de Salut. Fils de qui? Salut. Et il était qui? Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. C'était un fils d'un dirigeant. Devinez d'où vient son arrogance. Mon père est dirigeant. Moïse, ça fait quoi? Ça pleure quoi? Mon père aussi est dirigeant chez les Madianites. Allez, allons-y. Et dans le peuple de Dieu qui pleure, les deux rentrent et ils s'en vont dans leur tente et ils se mettent à commettre l'immoralité sexuelle quand Dieu a tué 24 000. Dites-moi que ça, ce n'est pas de l'arrogance pure. Et Dieu regarde ça. Est-ce qu'il y a un homme juste dans cette maison? Phinéas se lève, personne ne l'a commissionné. Ce n'était pas les convictions de Moïse. Un disciple, il se lève, il dit, quoi? 24 000 morts et ce gars, il prend sa lance. Les deux sont là, chérie coco, chérie coco. Cloués au sol tous les deux. Meurent le même jour. Dieu dit, ah, enfin, il y a un en Israël qui a le même zèle que moi. Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire une alliance avec Phinéas, une alliance qui durera pour toujours, parce qu'il a honoré mon nom. Frères et sœurs, au lieu d'être complices du péché, on doit être tous des Phinéas dans cette salle. On ne doit pas prendre des lances pour aller tuer ceux qui commettent l'immoralité sexuelle, mais on doit avoir des convictions bibliques pour dire à ton frère ou à ta sœur qui joue avec le péché, arrête, tu joues avec ta vie. Parce que si tu ne prends pas la lance spirituelle qui est l'épée, la Bible, pour transpercer son cœur et le soustraire au venin de l'immoralité, Dieu s'occupera de lui. Et quand Dieu s'occupe de quelqu'un, ce n'est pas bon à voir. Frères et sœurs, Israël est tombé dans le piège de Balaam. Balaam n'a pas pu le maudire. Les marabouts ne pourront pas te maudire. Tes ennemis ne pourront pas t'atteindre. Ils vont être payés à prix d'or pour t'avoir, mais ne pourront pas t'avoir dans le nom de Jésus. Mais il y a une chose qui va t'avoir. Faites très attention parce que Satan n'est pas à court d'idées. Il va dire, comme moi je ne peux rien faire contre lui, je sais que son Dieu est saint et qu'il déteste l'impudicité. Tendons-lui un piège au travail. C'est son patron. Tu vas rester la secrétaire, je vais t'augmenter 100 000 si tu me fais une faveur. Quelle faveur? Faveur au patron. Qu'est-ce que tu vas faire, ma soeur? Pour 100 000 francs en plus. Pour les faveurs du patron. Pour une augmentation. Pour une promotion. Vous voyez la plupart des femmes qui sont assises dans les bureaux là. Vous savez pourquoi il n'y a plus de joie sur leur visage? Parce que la plupart de ces postes-là sont des pièges. Ces femmes, certaines ont vendu leur âme au diable. Elles ne sont pas heureuses elles-mêmes. Parce qu'il y a quelqu'un qui abuse d'elles pour la garder à son poste. Ici, là, on te fait signer un contrat à durée déterminée. Il n'y a pas de contrat à durée indéterminée facilement. Mais si tu es une femme, pour avoir un contrat à durée indéterminée, il y a un prix à payer. C'est quel prix? Regardez le gars qui était candidat aux élections présidentielles en France, Dominique Strauss-Kahn. Vous pensez que je joue? Satan a le même piège partout. Des hommes politiques aux gens les plus simples. Et s'il avait participé aux élections cette année-là, Strauss-Kahn devenait le président de la France. Mais qu'est-ce que Satan a utilisé pour la battre? Vous pensez que Strauss-Kahn n'avait pas d'ennemis? Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui ont allé chercher des incantations pour le détruire? Mais Strauss-Kahn, Satan a le même piège. Il est parti en mission à New York. À New York. Un candidat aux élections présidentielles.
Il rentre dans le Sofitel à New York. Il va dans sa chambre se reposer. Mais le jour où il va rentrer dans sa chambre, Satan s'est préparé les pièges. Il rentre dans sa chambre, c'est une femme de ménage qui est en train de faire le ménage. Devine. C'est là, il a regardé comment la femme était habillée. Et tout de suite, il a oublié qu'il est le candidat pour devenir président de la France. Il est devenu comme un chien. Il a sauté sur la femme là, dans sa chambre d'hôtel. Il a oublié que tout le peuple de France compte sur lui. Il a forcé la femme à coucher avec lui. Et puis après ça, il a fait ses bagages. La femme pleure. Il est allé prendre son avion. Il est puissant. Il est parti. Devinez, la femme a pleuré. Elle a alerté l'hôtel. Aux États-Unis, vous ne jouez pas. Même si vous êtes le président de la République. Si vous jouez avec la loi va vous rattraper et vous allez tomber. Il n'y a que dans nos pays ici où il n'y a pas de loi pour certains gens puissants, soi-disant, mais il y a la loi divine. Strauss-Kahn rentre en France, devinez, les policiers américains font l'enquête. La femme fait la déposition, on lui fait des analyses, ADN, tout. On découvre qu'elle a effectivement été violée, on vérifie tout. Et ça correspond avec l'ADN de Dominique Strauss-Kahn. Le gars est tombé sur sa tête. Jusqu'aujourd'hui, vous entendez parler de lui? Il est rayé à vie. Il ne peut plus jamais être président en France. Et il s'appelait Dominique Strauss-Kahn. Et si Satan peut avoir Dominique Strauss-Kahn, toi tu es qui? Le dernier, c'était un président des États-Unis, il s'appelait Bill Clinton. L'homme le plus puissant du monde. Parce que le président de l'Amérique est l'homme le plus puissant de la terre. On dit Amen. C'est la vérité. Bill Clinton, dans son bureau ovale, il y a une stagiaire à la Maison Blanche. Sa femme s'appelle Hillary Clinton. Du coup, il est assis là. Quand Satan te tend le piège de Balaam, tu oublies ton poste. Tu oublies ton poste. La jeune fille la rentre. Patron, je ne sais pas comment faire le devoir. Mon dossier. Oh mais viens, je suis comme le président, le dossier. Alors, tu t'appelles comment? Je m'appelle chaque jour. Président, excusez-moi, je me fatigué, j'ai encore un petit souci. Viens, le souci, c'est quoi encore le souci? T'entends au travail, t'entends, oui, président, mais comment vous faites pour supporter vos charges? Ah oui, mais c'est beaucoup de responsabilités, président. Hein? Mais entre-temps, vous voulez un thé? Oui, président, un thé. Et elle croise ses pieds. Le président est là comme ça, il est hypnotisé. Il est là et petit à petit, il se retrouve en train de faire des bêtises. Un président. Des bêtises que vous ne pouvez même pas, si on vous raconte. Il fait ça, il tombe dans le piège. Il fait tout le temps, il fait ces bêtises. Entre-temps, Satan ne fait jamais ça pour que ça reste secret. Tout ce que vous pensez secret là, c'est un piège dans lequel vous êtes tombé. Parce que c'est la femme même qui enregistre ça même. Et le jour où tu vas dire, comme il a fait, non, je ne veux plus que tu viennes au bureau. Ta femme, voilà ma femme, Hillary Clinton. Quoi? Et moi? Tu me connais, moi? Entre-temps, tu es enregistré dans les vidéos. Chantage. Bill Clinton, le président, est passé par là. Il a détruit cet homme. Frères et sœurs, mes chers amis en Christ, ni vous, ni moi, personne dans cette salle n'est immunisé contre l'immoralité sexuelle. Tout le monde peut tomber. Et ne me dites pas que vous êtes vieille. Ne me dites pas que tu es trop vieux pour ça. Parce que Abraham a fait son fils légitime à 100 ans. Un homme, tant qu'il est vivant, peut tomber dans l'immoralité. Une femme, je dis même, peut-être que même chez toi à la maison, ton mari, tu ne penses plus à tout ça. Mais quand il s'agit du diable et du péché, tu vas sentir le désir revenir. Toujours quand c'est l'interdit. L'interdit attire plus que ce qui est légal. Parce que Satan met le venin dedans pour te détruire. Frères et sœurs, détestons l'immoralité. C'est l'arme fatale de Satan. Mais que ça reste avec lui. Tant qu'on est ouvert, on va tous avoir des tentations. La convoitise. Quand tu sens la tentation, confesse. Et le secret que je vais te donner pour finir aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, parce que nous sommes tous tentés, c'est d'être ouvert avec tes tentations. N'attends pas de commettre l'acte pour être ouvert. C'est là que beaucoup de disciples tombent dans le péché. Confesse tes tentations et tu n'arriveras jamais à l'acte. On dit Amen. Ça veut dire au lieu, quand tu es tenté par l'immoralité, c'est la même fille qui passe devant ta maison là. Un jour, je revenais de mon ministère, j'habitais au plateau à l'époque. J'étais célibataire, immeuble Jam. Devinez, j'arrive chez moi à 24 heures, immeuble Jam ici, 4e étage. Au rez-de-chaussée là. Quand je vais rentrer, il y a une femme qui me salue. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Elle dit, vraiment, je vous vois passer tout le temps ici. Hein. Entre-temps, elle est fardée jusqu'à...
Les cheveux sont comme ça. Et puis, elle n'est pas allée par 4 chemins. Elle a dit, vous me plaisez beaucoup. Quand elle a dit ça, j'ai vu des cornes pousser sur sa tête comme ça. J'ai dit, je vous plais. Vous ne me plaisez pas du tout, vous. Elle dit, ah bon? J'ai dit, eh oui, vous ne me plaisez pas. Elle dit, oh non, vous blaguez. J'ai dit, je ne blague pas du tout. Vous ne me plaisez même pas un peu. Quittez là. Un autre jour, c'était au Novotel, au plateau. C'était une blanche. Une blanche qui s'appelait Michel. On faisait le culte au Novotel. Et quand on fait la communion fraternelle, on sort. Elle me demande, bonjour monsieur. Satan sait toujours qui vous envoyez. Elle dit, bonjour messieurs, c'est quoi ça? Je dis, c'est une église, nous sommes des chrétiens. Elle dit, mais depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je voulais avoir une église aussi. Je dis, ben ça tombe bien, vous êtes là, on est ici tous les dimanches, on étudie la Bible. Elle dit, mais qu'est-ce que ça ferait? Je vais étudier la Bible avec vous. Je dis, avec qui? Elle dit, avec vous. Je dis, ah, ok, d'accord, mais vous voulez étudier quoi exactement? Non, non, je suis français, de toute façon, je suis dans le machin, le Fonds mondial de quoi ici, mais vraiment, je vais étudier avec vous parce que vous semblez connaître la Bible. Je le mets en contact avec les sœurs. Elle tourne un peu avec les sœurs, mais après, il revient vers moi, elle dit, mais je ne comprends pas bien ce qu'elles expliquent. Si toi, tu m'expliques, ça peut bien passer. J'ai dit qui? Moi. Au début, je la prends en sérieux. Est-ce qu'elle veut vraiment étudier la Bible? Demandez à la pratique. Elle est venue au moins 1 mois, 2 mois. Chaque fois, elle tourne. Elle dit, mais depuis que j'étudie la Bible, vous ne m'invitez pas, vous. Je dis, mais je vais vous inviter encore où? Vous êtes déjà invité ici chaque mercredi, chaque dimanche. Vous voulez que moi, je vous invite où? Elle dit, même à prendre un petit café. Elle dit, c'est quel café? La femme là veut café. Les sœurs, est-ce qu'elle avance? On dit, oui, elle avance, elle bloque, elle avance, elle bloque. Jusqu'à ce qu'elle doit prendre le café avec moi. Un jour, elle est venue au culte là-bas, j'ai dit, voilà le café. Elle dit, où? J'ai dit, là, le café. Buvons le café, on boit le café. Après, elle dit, mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit entretien? J'ai dit, non, mais l'entretien avec les sœurs. Elle dit, non, avec vous, il est avec les sœurs. Un jour, 2 mois après avoir cherché ce qu'elle cherchait là, quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a dit aux sœurs, je n'étudie plus la Bible. Et puis elle est venue au culte là ce jour, me voit, elle m'a dit, vous êtes méchant. Je dis, qui? Elle dit, vous êtes un méchant. Vous n'avez pas de compassion, ni d'amour dans votre cœur pour les gens. J'ai dit, ainsi soit-il. Et puis, elle a disparu pour toujours. Confessez la tentation. Vous les sœurs, la tentation, crédit. Oh, ce gars-là, c'est un gars qui va me donner un crédit. Toi, tu as une sœur, une disciple de Jésus, c'est avec un crédit de téléphone, on va t'avoir. Et certains vous disent, c'est mon ancien copain, il est inoffensif. Ton ancien copain est inoffensif. C'est pas toi qu'on a arraché du feu. Avec l'ancien copain là, ça fait déjà 3 avortements. Non mais on se connaît depuis Daougro. Ça commence par petit crédit, ça finit par un petit garbacho, et puis tu vas te retrouver là où tu ne devais pas aller. Mais vous êtes trop naïves les sœurs. Vous êtes trop naïves. C'est pas parce que vous connaissez quelqu'un qu'il ne peut pas vous faire du mal. Souvent, les filles ont été violées par les gens qu'elles ne s'attendaient pas pouvaient les violer. Parfois, c'est même un oncle, un cousin. Il y a des secrets dans les familles ici. Si on vous dit qui a fait quoi, vous n'allez pas croire. Parce que Satan ne vient pas d'où tu penses. Il ne vient pas d'où tu penses. Et pour finir, cette dame qui élevait les serpents, on lui dit, madame, faites attention. Elle dit, non, mais je suis habituée aux pitons. Elle connaît les pitons par cœur selon elle. Elle avait un python intime qui dormait dans son lit. Histoire vraie. Allez chercher sur internet. Elle dormait sur le lit et les journalistes venaient l'interviewer. Elle était avec son python, elle attrape comme ça, elle met ça autour de son cou. Et puis elle fait comme ça, on la filme. Clac, 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 clac. Et même le python fait salut. Mais madame, comment vous faites? Elle dit non, je connais, il est inoffensif. Les gens ont peur du serpent pour rien. Est-ce que le serpent, regardez-le, est-ce que lui là? Mais il est costaud, il a 4 mètres de long, mais c'est rien. C'est un petit python, il est gentil. Je l'ai pris quand il était bébé. Après maintenant, petit à petit, justement le python, chaque fois qu'elle dort, quand elle se réveille là, elle voit le visage du python comme ça dans son visage. Le python la regarde. Quand elle se réveille, elle lui fait bisous. Mon petit Mélichou. Et chaque fois, le python se tire à côté d'elle. Chaque fois, elle remarque ce comportement bizarre là. Quand il se couche à côté d'elle, il se tire pour voir s'il a la même taille qu'elle. Elle dit, oh, mignon, mignon. Elle dit, mais pourquoi il fait ça? Elle dit, non, je pense qu'il se détend.
Entre-temps, le python était en train de calculer s'il avalait, est-ce qu'il pouvait rentrer dans tout son ventre. Donc il mesure la taille de la femme. Jusqu'au jour où il a vu qu'il était plus grand, il s'est étiré. Un matin, quand on est venu deviner, il avait avalé son propriétaire. Certains d'entre nous, on est en train de jouer avec un python. Les anciens copains, les hommes qui flirtent avec nous. On dit c'est le frère de mon père, c'est le frère de mon cousin, c'est le frère de mon arrière-petit cousin. Il est seulement gentil, mais c'est un python qui est en train de mesurer, de chercher l'opportunité. Et frère et soeur, si ça te tente, confesse ta tentation. Va dans ton temps de formation, dis, j'ai été tenté par mon collègue de travail. Honnêtement, je me suis senti attiré par lui. Et c'est horrible dans mon cœur en tant que disciple de sentir ça. Chaque fois que tu confesses la tentation, Satan disparaît. Chaque fois que tu confesses la tentation, Satan disparaît. Mais si tu ne confesses pas la tentation va grossir. Comme un œuf qui grandit. Et après, ça va donner naissance à quoi? Au péché. C'est comme ça. On ne peut jamais pécher sans tentation. La tentation est la porte d'entrée vers le péché. Donc, aujourd'hui, confessons tous nos tentations quand il s'agit de l'immoralité sexuelle. Amen, frères et sœurs. Et restons à l'abri du diable. Et à Dieu soit rendu toute la gloire. Bon dimanche à son église.